On a une surprise ici. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu autant de neige. Regarde un peu. Regarde le niveau de la neige. Je sais pas si tu vois bien, mais il y a au moins 1 mètre de neige. Du coup, tout est congestionné. Tout le monde galère pour aller travailler, mais c'est assez cool parce que c'est assez rare et c'est assez bizarre parce que, enfin, d'habitude en Ukraine, c'est quand même un pays qui est réputé pour, enfin, c'est un pays de froid, quoi, de neige, etc. Et ces dernières années, les hivers étaient particulièrement chauds. Et là, cette année, tu vois, on est au mois de février et là, paf. Je sais qu'en Europe aussi, il y a pas mal de neige, mais là, c'est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment énormément de neige ici. Regarde ça, j'en ai jusqu'aux genoux. Donc, du coup, ça donne une ambiance assez sympa. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Regarde ça. Ça, c'est vraiment les pays slaves comme à l'époque, quoi. On marche comme on peut. Ça a beaucoup de charme, moi j'aime beaucoup en tout cas. Tout le monde galère et en galère pour aller travailler. Je pense que tout le monde est en retard. Alors moi en fait j'aime bien passer souvent l'hiver en Ukraine ou dans les pays de l'Est ou d'autres pays comme ça parce que j'aime bien les vrais hivers. Moi le froid me dérange pas trop. Et justement je préfère les hivers ici que les hivers en France où c'est plus un peu de la pluie, du brouillard, etc. Donc moi c'est pour ça que j'aime bien passer l'hiver ici souvent. Mais plutôt l'été ailleurs ou plutôt en France. En France c'est plus agréable. L'été on peut se baigner, il y a des jolis lacs, enfin, surtout où j'habite, t'as les rivières qui sont jolies, les lacs, t'as le Jura qui est pas loin, t'as les montagnes. Donc c'est plus sympa l'été. Mais j'aimerais vraiment bien être ici l'hiver. Mais c'est vrai que ces dernières années c'était un peu dommage parce que... Tiens attends, le vrai soviétique. Oui. Et c'est vrai que c'était dommage parce que ces dernières années ici, les hivers étaient plutôt chauds. C'était même assez bizarre, tu vois, j'ai des photos où c'était le mois d'octobre-novembre, j'étais en petit sweat ou alors en t-shirt. Donc voilà, comme quoi le réchauffement climatique est en train de tout dérégler. Là on est au mois de février, il y a de la neige comme... je sais pas si tu t'en rends peut-être pas trop compte sur la vidéo, mais il y a énormément de neige. Tu vois, sur les bords de la route, c'est... Alors si je mets le pied, tu vois, ça s'enfonce bien profond, quoi. Et là du coup je pense que pour profiter un peu du temps comme ça, on va aller dans les Carpates qui sont les montagnes ici. J'aime bien ces montagnes parce qu'elles sont très... Je sais pas, il y a un charme, c'est très authentique. Par contre je sais pas trop comment on va y aller parce que ici tout est congestionné. Tout est congestionné, il n'y a pas grand chose qui fonctionne, tu vois, même regarde, même les voitures ici, tout est bloqué. Donc on va essayer, ça va être une aventure et peut-être que je filmerai ça en mode j'irai dormir dans les Carpates, voir si Antoine de Maximi s'y trouve encore. Bon, les trams passent encore. Ah, les marshrutka, les bus de ville à l'ancienne, soviétique. Aussi en ce moment, je tourne un peu moins de vidéos cool, un peu des vlogs comme ça, parce que j'ai plus trop le temps. En fait, je me suis lancé sur des gros projets. Donc je t'en parle pas trop, mais je t'en parlerai quand ça sera beaucoup plus concrétisé. Alors notamment 2 projets, enfin un projet qui est déjà en ligne, c'est j'ai lancé une chaîne en russe où justement l'idée, j'ai déjà publié 2 vidéos, j'ai 2 vidéos qui vont venir qui sont déjà en avance et je pense que je vais tourner 1 ou 2 vidéos aujourd'hui. Alors c'est une chaîne qui est totalement pour le fun et en fait l'idée c'est un peu de parler des choses que j'aime quand je parle russe ou ukrainien, comment j'ai appris le russe ou l'ukrainien, les difficultés, les différences entre le français, le russe et l'ukrainien. Enfin vraiment c'est un peu de jouer sur la différence culturelle et sur la différence des langues pour faire un truc un peu fun, un peu cool. C'est un format un peu plus comme on voit habituellement sur YouTube avec plus dynamique. Mais c'est vraiment l'idée ici, c'est juste un test, c'est pour le fun. Donc je vais essayer de lancer tous les vendredis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vais essayer de mettre au moins 10 vidéos. Et si ça prend, bah, je continue. Si ça prend pas, bah, je ferai autre chose parce que j'ai pas mal de projets parallèles. Donc j'ai pas trop le temps de faire trop de montage. Enfin, le problème, c'est pas de tourner les vidéos, c'est le montage, c'est assez long. Et aussi, j'ai un autre gros projet qui s'intitule Lingomatic. Et ça pourra peut-être t'intéresser. Et en fait, j'ai décidé de lancer une chaîne YouTube qui va être spécialisée sur l'apprentissage des langues étrangères parce que les langues étrangères, c'est ce qui m'a amené justement à apprendre des techniques de mémorisation, etc. à apprendre finalement, et c'est ce qui m'a amené à créer Art d'apprendre. Mais à la base, j'ai vraiment focalisé sur les langues étrangères et j'aimerais bien recentrer une activité basée uniquement
et uniquement sur les langues étrangères parce que c'est vraiment ma passion et ça fait des années que j'essaie de... Enfin, on trouve de l'argent par terre. Tadam! L'équivalent d'1 euro, 2 euros. Ouais, ça fait des années que j'essaie de trouver des techniques pour mieux apprendre des langues, etc. Et j'ai découvert des choses, des principes. Enfin, j'ai testé tout ce que je trouvais. Et là, l'idée, c'est de te partager justement comment, enfin, les choses qui fonctionnent le mieux pour apprendre des langues étrangères, les choses qui donnent le plus de retour sur investissement. Et peut-être pour t'aider si toi aussi tu galères à apprendre des langues étrangères, ou tout simplement si toi aussi tu es comme moi passionné par cette thématique, ou alors tout simplement si tu souhaites apprendre une langue étrangère. Donc voilà, ça s'appelle Lingomatic. Alors j'ai pas, enfin la chaîne est déjà en ligne, mais je l'ai mis en mode privé, donc tu peux pas la trouver parce que j'ai tourné quelques vidéos, mais j'attends d'avoir quelques vidéos d'avance avant de tout mettre, pouvoir tu vois un peu avoir des vidéos d'avance pour pas être pris de court. Donc là pour l'instant j'ai qu'une vidéo, donc je vais tourner quelques vidéos et quand j'aurai quelques vidéos d'avance, et ben je vais mettre tout ça en ligne et je t'en parlerai, je mettrai le lien sûrement, je t'en parlerai sur cette chaîne YouTube ou à travers un mail. Et l'idée là, ça va, c'est pas de faire créer une vidéo par jour parce que c'est trop. Voilà, je suis tout seul donc ça va être trop compliqué. Mais l'idée c'est de créer des vidéos 1 à 2 fois par semaine. Je pense que je vais commencer par 2 vidéos par semaine et ensuite, je verrai si ça fonctionne. Je continuerai, autrement si ça fonctionne moins, je passerai à une vidéo, enfin je verrai, ça dépendra, je vais adapter tout ça en fonction des vues que j'ai, etc. Et l'idée là aussi c'est de partager un format un peu plus fun que les formats que je crée d'habitude sur Art d'apprendre. Un format plus dynamique, plus la mode YouTube en fait. J'ai créé une vidéo que je trouve qui est assez cool, donc tu m'en diras des nouvelles et je te la partagerai, je t'en parlerai plus tard. Bon, en attendant, c'est balade sous la neige. Alors ça c'est une petite truc que j'aime beaucoup ici. Attends, là c'est pas le meilleur parce que là c'est un peu les côtés soviétiques. Le problème de l'Ukraine c'est que t'as des beaux bâtiments et à côté t'as des gros blocos soviétiques pas terribles. Là, un camion, ça c'est soviétique ça. Ah regarde, il tracte le tram. Le tram est en panne, regarde, il tracte le tram. Tu vois, c'est en mode débrouille, en mode bricolage. On va être sur YouTube mon gars. Ah, il est pas content. Il a pas envie d'être sur YouTube. Je sais pas s'il y a un copyright pour les chiens. Et là un tram qui fonctionne. J'aime beaucoup les trams ici, je trouve que ça donne une ambiance un peu à la Prague. Je trouve que c'est cool, même si c'est un peu bruyant. Et des fois tu entends peut-être dans mes vidéos parce que j'ai le tram qui passe pas loin. Et là tu vois une villa polonaise. Typique polonaise. Elle est pas trop entretenue, c'est dommage, tu vois, elle commence à tomber en ruine, mais pourtant c'est une belle bâtisse. C'est dommage. Mais ici c'est le problème, en Ukraine il n'y a pas trop de fonds pour les bâtisses. Du coup t'as des belles bâtisses, t'as des beaux bâtiments austro-hongrois ou polonais ou même ukrainiens. Ils tombent un peu en ruine parce qu'il n'y a pas trop d'argent pour financer la reconstruction, la rénovation de ces bâtiments. C'est assez dommage quoi. Et du coup c'est même un peu dommage que des fois ils rasent ces bâtisses pour construire des gros buildings nouveaux là parce que c'est un peu... Enfin je pense que c'est plus rentable d'un point de vue économique de raser une vieille bâtisse et de construire quelque chose de nouveau que de rénover. Mais c'est dommage parce que tu perds un peu l'histoire et tu perds le charme de la ville quoi. Regardez ça, c'est les meilleurs cafés d'ici. Café super bon, si t'aimes le café. Bon la vérité je sais pas trop quoi dire, hein. J'improvise cette vidéo, j'ai rien à dire. Je me promène simplement dans la neige. Je l'espère, comme ça je te montre un peu la ville et ça peut être peut-être quelque chose d'assez exotique pour toi. Parce que comme je dis souvent, l'Ukraine c'est un pays dont on n'entend pas trop parler. Enfin, on entendait pas mal parler justement quand il y a eu le conflit avec... le conflit qui est toujours en cours d'ailleurs avec la Russie. Mais autrement c'est un peu un pays mystérieux, il y a pas mal de clichés qui entourent ce pays. Mais c'est assez... Souvent les gens quand ils arrivent ici sont assez surpris. Hein. Parce que tout d'abord c'est très safe. Moi j'ai jamais eu de problème ici, tu vois. Jamais eu de vol ni rien. Je sais que parfois c'est pas tout rose, tu peux avoir des vols etc. Mais voilà, moi j'ai jamais eu de problème. C'est très safe, très jeune aussi. La population est très dynamique, très jeune. C'est ça que j'aime ici parce que je trouve que c'est assez dynamique. Il y a plein de jeunes, il y a plein de... Surtout la ville où j'habite, il y a plein de IT-chniks, on appelle ça, des développeurs, des gens qui travaillent dans le domaine de l'IT. Il y a plein de compagnies, d'IT compagnies comme ça, donc c'est assez dynamique, c'est assez jeune. Et... Enfin c'est cool quoi, c'est cool. C'est cool et c'est assez surprenant pour un pays qui est entouré par pas mal de clichés qui sont assez négatifs. Et finalement quand on vient ici on se rend compte que c'est assez cool. C'est pas cher, la vie est vraiment pas chère.
et c'est cool et il y a moyen de bien s'amuser. Après le problème c'est la barrière de la langue, mais on parle pas trop anglais ici, donc le problème si tu parles russe ici t'es pas très bien vu non plus. Ici c'est très pro-ukrainien, très patriotique, donc ça c'est mal vu de parler russe ici, bien que la plupart des gens qui arrivent de Kiev ils parlent russe, etc. Donc parler ukrainien quoi. Voilà, comme je suis vraiment dessous, tu vois pas beaucoup, mais tu vois, moi je pourrais pas te dire, mais je pense que c'est limite un château fort. Je sais pas de quel style ça vient. Je dirais astro-hongrois, mais je suis pas sûr. Parce que c'est assez unique. Attends, je vais prendre un peu de distance pour mieux te montrer tout ça. Bon, on voit rien du tout. J'ai de la buée sur la caméra, donc c'est pas les conditions optimales. Je referai une vidéo où je montrerai la ville plus en détail, parce que là c'est une belle journée avec beaucoup de neige, mais c'est pas les conditions idéales pour te montrer les lieux, les belles bâtisses, etc. Parce qu'on voit que dalle. Pour cette année, alors aussi j'avais parlé que j'allais écrire un bouquin, et finalement j'ai laissé ce projet un peu de côté parce que je me suis rendu compte que en fait je préfère me focaliser sur mes nouveaux projets, sur les projets des langues étrangères et le russe. Et j'ai un autre gros projet aussi en cours, j'ai commencé, mais ça je t'en parlerai un peu plus tard. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. Et en fait le bouquin, je me suis rendu compte que c'est beaucoup d'efforts, et finalement j'ai je vais bientôt avoir 300 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai créé peut-être plus de 50 formations, et enfin, j'ai plein des podcasts, etc. Donc je pense qu'il y a assez de contenu disponible sur l'art d'apprendre et comment apprendre mieux, comment booster sa mémoire, etc. Donc un bouquin, ça serait peut-être bien si on ferait une synthèse, mais je vais repousser un peu pour me consacrer sur un projet beaucoup plus, qui me motive beaucoup plus pour le moment, qui correspond à mon humeur du moment. Ça va? Oui. Difficile? Je suis fatiguée. Regarde pour que tu t'en rendes compte quand même, regarde. Parce que là, le niveau, c'est les barrières de sécurité. Regarde, tu vois, ça c'est les barrières qui sont au bord du trottoir pour séparer le trottoir de la route. Et tu vois, la neige arrive jusqu'en haut. Alors bien sûr, voilà, les gens ont creusé, ont dégagé la neige, ont mis sur le côté, donc ça fait un gros amas de neige. Mais mais quand même, quoi, il y a quand même beaucoup de neige, et c'est cool. Lui doit être en panne. Bien sûr. Voilà. J'ai fait ma bonne action de la journée. Allez, les batteries là, les voitures tiennent pas le coup. Il fait pas super froid, enfin je sais pas, parce que je marche du coup, et comme ça c'est dur de marcher dans la neige, donc j'ai chaud. Je pense qu'il fait moins 5, un truc comme ça. Il y a eu moins 19 là il y a quelques jours. Il fait pas très... donc à côté c'est rien. Il fait pas très froid, mais beaucoup de neige quoi. Ça me rappelle aussi une histoire, je sais pas si t'as entendu parler de Wim Hof. C'est un mec, c'est un Hollandais que je suivais beaucoup à l'époque, en fait qui est connu pour battre des records mondiaux dans le froid, de grand froid. Tu as peut-être déjà vu ces vidéos. Il est connu pour être resté par exemple plus d'une heure dans des bacs de glace, ou alors monter, je crois qu'il est monté c'est l'Everest. Il a monté en caleçon, simplement avec une paire de caleçons, enfin un caleçon et une paire de baskets. Enfin, il est connu pour vaincre, pour faire des exploits dans le froid, du grand froid, comme c'est aussi de devoir créer des thérapies par le froid. Donc en fait ça me donne envie de parler de ça, comme il fait beaucoup de neige ici. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que tu vois, c'est une preuve vivante des capacités du corps humain et du mental. Parce que finalement il est capable de rester des heures dans la glace, de nager dans l'eau glacée, sous la glace, etc. Avec rien d'autre finalement qu'un caleçon et une paire de baskets. Parce qu'en fait il a créé toute une méthodologie comme ça, qui réunit un peu les techniques de respiration issues du yoga, avec un peu de travail sur l'énergie du Tao, etc. Enfin c'est plein de trucs, plein de sources plutôt orientales différentes. Il a créé toute une méthodologie comme ça pour lutter, qui permet justement il appelle ça le fire breathing, c'est-à-dire la respiration du feu, je sais pas comment on pourrait le traduire, et qui permet justement de lutter contre le froid, de réchauffer ton corps, et du coup de pouvoir battre de véritables records mondiaux de froid. Et ça c'est intéressant parce que finalement on a beaucoup de capacités. L'être humain, moi c'est un truc qui me fascine tout le temps, c'est que l'être humain a énormément de capacités. Ça m'a surpris la première fois que j'ai découvert la technique de mémorisation, où je me suis rendu compte que finalement on pouvait mémoriser plein d'informations, c'était pas si difficile que ça, et c'était même assez ludique. Et là dans un autre domaine, dans le domaine plus de lutter contre le froid, de survivre dans des conditions qui sont extrêmes, etc., on peut faire la même chose simplement en faisant des petits exercices de respiration qui sont pas forcément très difficiles. Alors bien sûr ça demande un peu d'entraînement, mais c'est assez intéressant. Donc je te conseille de regarder Wim Hof.
Alors on dit Wim Hof en français, mais autrement c'est Wim Hof en anglais. Et en hollandais ça doit être Wim Hof aussi. Donc tu peux regarder, je pense qu'il doit avoir une chaîne YouTube, enfin il y a beaucoup de contenu qui parle de lui. Et ça c'est intéressant quoi. Moi j'aime bien tous ces trucs, un peu tous ces gens toutes ces personnes qui repoussent les frontières du possible au niveau du corps humain, des performances mentales, du corps, enfin voilà, tout ça c'est intéressant. Et souvent tu te rends compte que les techniques qu'ils utilisent, c'est pas forcément les techniques les plus difficiles et les plus extrêmes quoi. Simplement souvent des petites techniques qui avec un peu de pratique permettent d'avoir beaucoup de résultats. C'est pareil pour la mémoire, pour la mémorisation, pour l'apprentissage, même pour les langues étrangères. Et c'est pareil aussi pour survivre à des conditions extrêmes comme le grand froid, où je pense il y a aussi des techniques pour à l'inverse quand il fait très chaud. Donc voilà, tout seulement basé sur la respiration. Il y a tout plein de gens qui déblaient la neige là. Je pense qu'il a son petit business, il vend des voitures. Donc il déblaye devant son magasin. Et tout le monde s'y met quoi. C'est ça qui est intéressant. Chacun déblaye son petit coin de maison, son magasin, son café. Et t'as aussi des gens qui déblaient plus spécifiquement. Ouais. Il y a des gens qui déblaient plus spécifiquement, qui sont là. Enfin, souvent c'est des babouchkas. Les babouchki c'est les grands-mères. En russe on dit grand-mère, ça se dit babouchka, babouchki au pluriel. Et enfin qui sont souvent payés par la municipalité pour déblayer les routes, parce que ça c'est une des grandes, pour moi, une honte ici, c'est qu'il y a la retraite très très basse. Et finalement la plupart des grands-pères et des grands-mères ici, des personnes âgées, elles travaillent, elles n'ont pas le choix. Soit elles vendent des légumes, soit elles trouvent un petit job, ou soit elles n'ont pas d'argent. Et ça pour moi c'est un truc qui m'a toujours assez choqué ici. Enfin bon, je suis pas là pour faire de la politique. Aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais apparemment il n'y a plus de Covid en Ukraine. Je rigole, c'est du sarcasme. Je sais pas, maintenant il n'y a plus personne qui a de masque, il n'y a plus aucune sécurité, plus rien. Et apparemment il y a, voilà, attends, tracteur soviète. Apparemment les statistiques sont pas très élevées, mais après c'est un pays beaucoup moins touristique que la France. Je pense que les statistiques, enfin il y a moins de chances, il y a moins de transferts d'échanges avec l'extérieur, avec les pays étrangers, donc tu as peut-être moins de chances de Covid, alors bien qu'il y ait l'épidémie qui est interne aussi. Mais je sais pas, c'est bizarre, les statistiques montent pas. Alors aussi j'ai ma théorie, est-ce que les tests sont assez chers ici, surtout pour les Ukrainiens, parce que c'est un pays malheureusement qui est assez pauvre. Et le niveau de vie est très bas, le salaire moyen, etc. Donc je pense que les gens, même s'ils attrapent le Covid, je pense qu'ils font même pas le test. Ils font pas le test, ils restent chez eux. Alors je pense que la plupart ils s'en fichent pas mal, ils sortent. Et ils font, voilà. S'ils sont dans les conditions physiques pour sortir, ils sortent. Bon je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'est totalement improvisé, il n'y avait pas de structure, rien. C'était juste l'idée de montrer un peu cette journée exceptionnelle, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu autant de neige ici, donc autant sauvegarder cette journée à travers une petite vidéo. Et moi, comme je te l'ai dit, moi je vais tourner une nouvelle formation pour la semaine prochaine. Je suis en train de préparer une formation qui va être assez cool, qui pourra sûrement t'intéresser. Donc je vais rentrer, je vais tourner une petite formation, et après je vais sûrement soit retrouver des amis, soit me poser dans un café bouquiner. J'aime bien quand même la neige, comme ça tu te poses un petit café, tu prends un bon café et lire un bon bouquin. Voilà, tout le monde déblaye sa voiture, tout le monde essaye de décongestionner sa voiture pour sortir. Ah, tout le monde attend le tram, je suis pas sûr qui va venir, si. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!